pourrait croire que cet homme est un cancre parce qu'il a eu son bac à 29 ans. Mais en fait, cet homme est exemplaire. Alors, Farid, vous avez commencé à la chambre mortuaire. À l'âge de 19 ans. Voilà. De 19 ans. Et après, comment ça s'est passé? J'ai intégré la chambre mortuaire durant 9 ans. En même temps, j'ai fait ma carrière sportive de boxeur professionnel. Et quand j'ai eu un décollement de la rétine, j'ai vu que ma carrière sportive vient de s'arrêter. Je me dis, il est temps que je fasse quelque chose. Il est temps de passer le bac. C'est cela, exactement. Et donc pour là, moi, à 27 ans, vous êtes mis? Seconde, première, terminale S à 29 ans, j'ai eu mon bac S. Et à 30 ans, j'ai passé le concours de manipulateur radio. Et je suis sorti à 33 ans manipulateur radio. Donc j'ai travaillé ici durant 3 ans, la période de Covid. En même temps, je donnais des cours de radioprotection. J'encadrais des étudiants et j'avais une envie encore de progresser. Et suite à cela, j'avais préparé le concours de passerelle en chirurgien dentiste. Et lorsque je suis entré en chirurgien dentiste, ce qui me disait d'ailleurs le jury du concours, il m'a prévenu, il dit c'est difficile, hein. Mais étant donné sur votre CV, vous êtes boxeur de haut niveau, vous allez pouvoir encaisser. Voilà, c'est cela. Et justement, quand je passe les partiels, pour moi, c'est comme un combat. Je révise tout le temps, parce qu'il y a énormément de travail. Il n'y a rien qui me fait peur. Je me dis, on m'a donné une chance d'intégrer, de m'accorder une bourse. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Et en plus, voilà. Je fais ce que j'aime. Bac à 29 ans et à 40 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, 40 ans. Deuxième année de médecine. Voilà, je passe la troisième année. Et vous rentrez en troisième année. Voilà, bon, bientôt on interview le docteur là. Avec plaisir. Bien, bonjour le JT de la radiologie. On est ici à Grenoble pour les 12e JFICV. On est samedi matin, donc le congrès touche à sa fin. Je pense qu'on peut dire que c'était une réussite. Ouais, on avait, nos objectifs c'était de réunir 250 personnes. On a rempli cet objectif. On avait un autre objectif, c'est de mettre le plus grand nombre de juniors avec nous et de permettre à des internes en formation de venir avec nous. La SFICV l'a fait. On a une cinquantaine de juniors qui ont été pris en charge. La participation au congrès a été majeure, puisque même ce matin, à 8h du matin, le lendemain de la soirée du congrès, il y avait beaucoup de monde dans les salles, donc ça a été un vrai plaisir d'organiser tout ça. On a des très bons retours des laboratoires qui nous ont souligné le fait qu'il y avait une bonne communication entre les juniors et les firmes pharmaceutiques ou les providers de post-traitement. Les sessions, à mon goût, ont été extrêmement pertinentes avec des grosses discussions en radiologie interventionnelle et des orateurs de qualité et des experts de qualité en imagerie cardiaque. Les sessions, bien sûr, l'imagerie de la femme, et le traitement des douleurs percutanées, le traitement des douleurs pelviennes de la femme est un moment fort. L'imagerie ce matin, les innovations en imagerie avec les biomarqueurs en IRM, avec l'imagerie spectrale, avec le flux 4D, ça ce sont des choses qui sont majeures et dont on va parler avec l'intelligence artificielle bien sûr, ce sont des choses majeures dont on va parler dans le futur. Alors Jean-Michel, qu'as-tu pensé de cette belle session en imagerie cardiaque ? En imagerie cardiaque, écoute, salut, j'ai trouvé que les JFICV cette année étaient vraiment très intéressantes. On a eu une explosion des recommandations dans pas mal de domaines, sur les coronaires, sur l'aorte, avec des pavés de 130 pages qu'il faut lire, décortiquer pour essayer de trouver la substantifique moelle. Donc c'est assez complexe. Et puis l'explosion également des guidelines sur l'oncologie et l'imagerie cardiaque qui, cette année, heureusement, nous aide à y voir un petit peu plus clair sur les complications liées au traitement oncologique et la place de l'imagerie pour le futur. Et toi, Salim ? Écoute, moi je suis allé du côté recherche et innovation et figure-toi qu'il y a encore de très beaux jours devant nous avec l'amélioration ou avec l'optimisation de nos workflows en imagerie coronarienne basés sur l'intelligence artificielle, avec la découverte et la validation enfin de nouveaux ou de biomarqueurs en imagerie de flux pour l'évaluation diagnostique et pronostique des aortopathies. Aussi avec l'intérêt de l'imagerie cardiaque pour le pronostic des cardiopathies rythmiques, un travail extraordinaire présenté par Hubert Cochet sur l'identification de la graisse, son pronostic. Et enfin, on a terminé par l'imagerie spectrale pour un peu rayonner grâce à nos photons pour apporter de nouvelles approches en imagerie du quotidien, cardiaque mais pas que. Et à travers notamment un groupe de travail national de la Société française de radiologie et d'autres sociétés physiques médicales, le G4 et la SFR.
et le CERF, pardon. Tu me parles de biomarqueurs, c'est vraiment la clé. On est complètement dans le monde des biomarqueurs aujourd'hui. Et quand on voit par exemple les patients qui vont avoir un traitement chimiothérapique ou par nouvelle thérapie de type inhibiteur des checkpoints, on se retrouve avec des patients qui au départ ont des facteurs de risque cardiovasculaire et qui potentiellement vont développer des complications cardiaques à type d'infarctus du myocarde, de myocardite extrêmement graves qui vont impacter leur pronostic au même titre que le cancer. Et on est en train de voir une explosion des complications qui arrivent dans nos services avec demande d'IRM, demande de scanner pour explorer les coronaires. Et là-dessus, à un moment, il faut qu'on cadre les choses pour se dire quels patients vont pouvoir bénéficier de ces imageries pour se dire voilà, qui on va traiter, ne pas traiter, et surtout chez qui on va devoir arrêter les traitements oncologiques, avec derrière évidemment la question, si j'arrête le traitement oncologique, c'est la catastrophe côté cancer, si j'arrête le côté où je ne fais rien côté cardiovasculaire, je me retrouve avec des complications également qui sont mortelles. Donc on est pris un peu entre... Mais alors ça veut dire que le radiologue est encore au cœur de la prise en charge? Et oui, voilà. comme d'habitude. Encore des beaux jours devant nous. Je suis très heureux d'être présent en tant que président du collège, mais aussi ancien trésorier de la Société française d'imagerie cardiovasculaire, d'être présent à ces JFICV 2023. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu dans cette réunion. Très heureux de voir que plus de 50 jeunes sont présents, donc ça c'est un très grand plaisir puisque le collège s'occupe de la formation initiale et la transmission vers de l'enseignement de formation continue et de l'enseignement appliqué avec les sociétés d'organes est très importante pour les phases d'approfondissement et les phases de consolidation. Donc ça a bien pris avec la SFICV et donc je remercie vraiment l'ensemble des collègues qui jouent le jeu. Je crois que ça se développe bien également dans les autres sociétés d'organes. Donc ça c'est une très grande satisfaction pour nous dans le collège. Alors après, que retenir de ces 2 jours et demi? Eh bien beaucoup de monde, beaucoup d'explosions à la fois en imagerie cardiovasculaire sur des indications, sur des techniques d'acquisition, sur une robustesse d'acquisition avec une très bonne sensibilité et spécificité sur des coroscanners, sur l'interventionnel également, des techniques et des matériels toujours innovants. Donc ça c'est vraiment le dynamisme de la spécialité. Donc toujours très heureux de revoir aussi les collègues, à la fois dans les séances mais également entre les séances, avec un temps d'échange qui est très important pour nous, de comment travailler ensemble, comment s'organiser sur l'amont, l'aval, les consultations pré-interventionnelles, le suivi, l'hospitalisation, enfin voilà. Donc beaucoup de choses très passionnantes dans ce congrès et vivement à l'année prochaine, je crois que ça passera sur Pessac à Bordeaux et on a hâte d'y être. Bonjour les radiologues, c'est le docteur Malaquet de La Réunion. Pourquoi le CHU de La Réunion a un stand ici ? Le CHU de La Réunion a fait un petit stand à visée promotionnelle pour essayer de recruter des jeunes radiologues interventionnels et aussi diagnosticiens dans cette belle région qui malheureusement est un peu en tension qu'on retrouve malheureusement aussi un peu en métropole, mais qui là se fait sentir puisque comme c'est une île, on est un peu plus isolé. C'est une région avec un potentiel énorme, il y a peu de praticiens et de grands besoins. C'est une île qui fait presque 1 million d'habitants. Il y a un centre au sud et un centre au nord, mais le centre nord se retrouve un peu délaissé. Pourquoi la radiologie interventionnelle en particulier ? On a souhaité cibler la JFICV car c'est là où il y a le plus de radiologues interventionnels, ce qui permet d'être très spécifique. Et on va essayer de venir au JFR pour présenter le service en radiologie diagnostique et encore interventionnelle. Il y a beaucoup de besoins de radiologie interventionnelle à La Réunion ? À La Réunion, on a un grand besoin de radiologie interventionnelle car c'est une île avec 1 million d'habitants qui ont besoin d'être soignés à la pointe. Mais on a aussi des grands potentiels de développement d'activités qui n'ont pas été faits par manque d'effectifs. Et en plus, vous avez ramené des fruits. Et on a ramené de très beaux fruits pour faire valoir un peu la biodiversité réunionnaise. On aimerait orienter les prochaines JFICV qui se dérouleront à Bordeaux, la photo est derrière, à Pessac exactement. On aimerait orienter ça pour mettre le trait sur des choses qui nous paraissent fondamentales. Un, c'est fédérer autour de la SFICV le plus grand nombre de personnes, parce qu'à plus on est plus fort. Ensuite, c'est orienter sur la formation, insister sur la formation, avec des ateliers dédiés à la formation des plus jeunes, des ateliers avec des simulations, avec des ateliers pour poser des stents, avec des ateliers de système de fermeture, des ateliers dédiés avec des experts qui vont venir former les plus jeunes. Avec des workshops pour les consoles de post-traitement en imagerie cardiaque, pour que les gens puissent non seulement avoir des cours, mais également
des cours en amphi, mais également puissent pratiquer exactement et repartir avec des connaissances et des compétences vraiment très pratiques. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer des zones de réunion, des lieux de réunion pour parler, finaliser et produire des recommandations. Il y a déjà des recommandations sur la quantification du rehaussement tardif en IRM, des recommandations sur la manière de mesurer l'aorte qui vont se finaliser au cours de la session de Bordeaux de l'année prochaine avec des experts dont l'objectif c'est de produire des avis d'experts centrés, pas de refaire les recommandations européennes, mais de centrer des avis d'experts français, francophones, pour publication dans la littérature. Et on va aussi créer une session jeune, la Take-Off Zone, où les jeunes pourront venir avec leur projet de recherche, discuter avec des experts, des jeunes ou des moins jeunes, hein, et discuter avec des experts pour mettre devant des experts leurs problématiques de méthodologie, de recherche, et pouvoir être validé ou pouvoir profiter de l'expertise, de l'expérience et des connaissances des plus anciens. Un autre projet qui nous tient à cœur qu'on va monter aussi dans l'année, c'est la formation des plus jeunes qui va se finaliser au cours des JFICV à Bordeaux avec un tampon de la SFICV sur la formation vasculaire et cardiaque. Et un dernier truc, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont un peu isolés et qui ont besoin d'informations, d'expertise de cas, d'aide, etc. Et la SFICV va se débrouiller de leur mettre à disposition des sujets de thèse, des sujets de recherche et du personnel tech et medical writer pour qu'ils puissent remplir leurs objectifs au plus vite et renforcer les rangs de la SFICV. Top, top, top. Et